Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque c'est une guidance générale. Et pour les consultations privées, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Un petit nouveau parmi tous les oracles qui sont déjà en ma possession. Et oui, j'ai eu un petit coup de mou ce matin, j'étais un petit peu tristoune. Je me suis dit, tiens, je vais aller me promener, je vais commencer à faire mes cadeaux de Noël. Et je n'ai pas pu résister, j'ai trouvé l'oracle des 10 secrets. On va le tester aujourd'hui, je n'ai pas lu la notice, hein. Je ne lis jamais les notices, quelles qu'elles soient, même pas même pas les notices des appareils électroménagers. J'y vais direct à l'intuition. Bah, ça va être pareil pour l'oracle. Voilà. Donc, un tirage, ce sera le seul aujourd'hui. Pas de tirage à thème pour aujourd'hui, simplement le tirage, vous avez un nouveau message. Donc les énergies au niveau amour, et pour cela je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, c'est un peu l'heure des bilans, j'ai l'impression, cette fin d'année. Je ne sais pas pour vous, moi j'avoue que voilà, un peu de nostalgie, un petit peu de tristesse, de la joie également. Et puis peut-être la sensation de devoir laisser certaines choses à 2022 pour bien démarrer 2023. Ouais, il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Et puis le temps qui passe, voilà. Bref, allez. Ambiance. Mais oui, allez, on va passer un bon moment. Allez, c'est parti, l'oracle du langage amoureux, qu'est-ce qu'il nous raconte? J'espère qu'il nous raconte des choses sympas. Hein. Oh là, il y a du bruit dehors, qu'est-ce qui se passe? Oh là, vous entendez? Qu'est-ce qui se passe dehors? Allez. Alors, première carte, l'ouverture, une ouverture, quelque chose qui s'ouvre. Possibilité, opportunité, déclic, prise de conscience. Prise de conscience de vous, de votre autre, ou tout simplement une ouverture, quelque chose qui s'ouvre, donc on prend un nouveau chemin, nouvelles opportunités, possibilités également. Elle a une connotation plutôt positive cette carte, hein, avec l'ouverture. Allez, je continue. Oh, recevoir des nouvelles. Aïe, aïe, aïe. Je sais que vous l'aimez, cette carte. Et oui, je sais que vous l'adorez, cette carte. On reçoit des nouvelles, on a un message de la personne, de son cœur. Un contact, et même plus qu'un message, des échanges. Ah oui, parce que des fois, on a des messages, on ne sait pas trop quoi répondre. Vous savez, la bonne question fermée, vous voyez, ou et non, là, on ouvre quelque chose, vous voyez. Donc c'est vraiment ça, hein, qui est positif, c'est que on reçoit des nouvelles, mais ça ouvre sur quelque chose. On va échanger plusieurs messages et non pas un seul message. Et souvent, souvent, je sais que certains, vous êtes dans l'attente. La question qui revient souvent, et elle est, à mon sens, la même pour moi également, quand j'ai quelqu'un dans la tête et qu'il y a une coupure de communication, c'est est-ce que je vais avoir des nouvelles? Est-ce que je vais avoir des nouvelles? Euh, et aussi peut-être parfois avec le côté un peu égotique de se dire bah c'est pas à moi de le faire. Même si j'ai énormément changé là-dessus, j'avoue que voilà, que maintenant je me dis allez tiens, un message, ça mange pas de pain, advienne que pourra. Arrêtons de rester chacun de son côté. Euh, donc je sais voilà, que c'est une question qui vous tient à cœur en fait. Et c'est bien normal. Ah, la bonne récolte. Alors non seulement on reçoit des nouvelles, mais en plus on est récompensé. Alors la bonne récolte, elle indique une question de temps. Ah, la bonne récolte, le truc bien mûr, vous savez, c'est comme du bon vin. Voilà, il faut le laisser vieillir dans son tonneau. Euh, bon, c'est pas une super belle image, mais non, le côté un peu plus. Ouais, le mûrissement. Alors bon, on n'attend pas que ça soit
totalement pourri non plus, c'est pas la bonne solution. Non, là on parle de bon timing, et peut-être que vous avez trouvé le temps long ici. Euh, Peut-être que vous avez trouvé le temps long, peu importe qui est à l'initiative de cette communication. C'est peut-être vous, vous avez envoyé un message, il n'y a pas eu de retour derrière. Peut-être que vous avez attendu que ça soit l'autre qui envoie le message, parce que voilà, vous avez souhaité camper sur vos positions, et c'est certainement tout à fait légitime. Et comme je le répète, vous faites bien évidemment ce que vous ressentez, c'est ça le plus important. Mais en tout cas, voilà, ça arrive au bon moment, au bon timing. Est-ce qu'on est vraiment peut-être dans une énergie, oui, de fin d'année? Alors, la fin d'année qui est, à mon sens, et ça je vous le partage, je ne sais pas si c'est une vérité, en tout cas c'est une croyance que j'ai, que ces fins d'année sont toujours propices à ouvrir quelque chose. On ouvre quelque chose, on peut envoyer des vœux à quelqu'un qu'on n'a pas eu en contact depuis longtemps. Est-ce que ça passe mieux en plus? Finalement, on se mouille pas tant que ça en envoyant ses vœux, un joyeux Noël, une bonne année. Euh, Ça passe, voyez, c'est un peu le prétexte, l'excuse qui fait qu'on envoie ce truc-là. Et il y a peut-être un petit peu de ça en ce moment. En tout cas, j'ose y croire. Et là, premier jour de l'année, vous recevez, je sais pas combien de textos de vos ex. Ah, c'est le bazar. Non, ah, pas lui. Ah non, pas elle, zut. Non, non. Non, je plaisante, mais bonne récolte là, hein. Il y a une bonne récolte. Ah, je prends l'Astro Crush, allez, zouf, regardez. Oh, immature. Ok. Donc il y a un truc qui part. Enfin, d'un côté, on parle de bonne récolte, de mûrissement, et d'un côté, on parle d'un truc complètement immature. Ok. Alors, la carte de l'immaturité, c'est plusieurs choses ici. Soit votre autre est totalement immature, soit c'est vous qui êtes immature hein, dans le comportement, c'est possible. Soit, ici, on évoque la relation. Dans le fait qu'elle soit immature, euh, c'est qu'elle vient de naître. Donc, elle est un peu petite, cette relation. Euh, alors, le côté immature dans le caractère de, vous, de votre autre ou de vous-même est peut-être un petit peu plus pesant qu'une relation qui est immature. Une relation immature, on ne connaît pas trop l'autre, ça vient de démarrer, ça a peut-être même à peine commencé, ça a peut-être même pas commencé du tout. Euh, je pense par exemple, je sais pas, aujourd'hui on est sur les sites de rencontres, on est sur des modes de drague ou d'approche qui sont peut-être différentes. Et je pense notamment à celles et ceux qui sont peut-être inscrits sur un site. Voilà, on sait pas trop à qui on a affaire, c'est totalement immature comme relation. Il se passe rien, on connaît pas l'autre. Euh, on est peut-être noyé parmi 10 000 profils. C'est un peu ça aussi, hein. C'est pas tellement glorieux, mais bon, c'est comme ça que voulez-vous que je vous dise. Et là, il y a quelque chose peut-être qui se manifeste, voyez. Donc on va devoir apprendre à connaître l'autre, comme l'autre va devoir apprendre à nous connaître. Et aussi dans le fonctionnement, je dirais, on peut appeler ça le mindset, comment l'autre fonctionne, c'est quoi sa vie, c'est quoi son passé, c'est quoi son histoire surtout, quelle est son histoire, qu'est-ce que ça raconte de lui, d'elle, euh, quelles sont ses blessures, quelles sont ses croyances également, parce que je vous le répète, une croyance, on a tous des croyances limitantes ou aidantes, c'est pas une question de religion ici les croyances, hein. On a tous des valeurs également, donc voilà, connaître un petit peu plus l'autre pour savoir où on va. Et là, la bonne récolte indique quand même qu'il va falloir prendre le temps de connaître. Euh, pour les autres, un petit peu d'immaturité dans le rapport à la communication et même dans la relation tout court, hein. Donc l'un de vous deux, peut-être même vous deux, étaient vraiment dans un process immature. On se comporte comme un gosse, comme un gamin, comme un sale gosse, comme un ado, bref, ça manque voilà, de quelque chose. Et là, il y a une ouverture, vous voyez. Euh, et peut-être qu'il fallait également du temps à votre autre pour prendre conscience de perdre quelqu'un, de perdre quelque chose, enfin, plutôt quelqu'un, quelque chose, après, voyez en fonction de vous, mais voilà, on prend conscience ici. On est dans une prise de conscience, hein, clairement, hein. Euh,
Alors si vous êtes sur un site de rencontre, la personne prend conscience que vous êtes un petit peu au-dessus du lot physiquement. Bah ouais, vous êtes noyé dans des photos. Peut-être que vous avez eu l'occasion de parler avec cette personne, j'en sais rien. Enfin bon, voilà, on est... Non, je plaisante. En tout cas, voilà, ça s'ouvre. C'est bien quand ça s'ouvre. Allez, je vais continuer avec l'Astro Crush. La bonne récolte. Alors, ah, évolution, regardez. Eh, c'est pas mal ça. Ça évolue tranquillement. Ça évolue tranquillement. Vous avez été patiente, patient, et ça va bouger. Pour les nouvelles relations, là, ça raconte que l'histoire est possible et qu'elle va évoluer. Voilà, vous avez mis le pied dans une nouvelle relation, certains, certaines, et ça avance tranquillement et gentiment. C'est comme un téléphone qu'on recharge et ça prend le temps pour arriver au max. Euh, ouais, alors après, je sais pas si c'est la bonne métaphore parce qu'une batterie, ça se vide aussi, donc. Mais bon, bref. Non, c'est pas mal, là, ça évolue tranquillement. Je dirais que les sentiments grandissent, c'est ça qu'il faut entendre. Les sentiments vont grandir. Je pense que les besoins, les sentiments avaient besoin de grandir. Euh, Il y a quand même une notion de temps dans ce tirage, hein. Le bon timing. Euh, ouais, c'est le bon timing. Pourquoi vouloir précipiter les choses? Parfois, on veut tout tout de suite. Mais prenez le temps. C'est quand même... Alors, la phase, pour les nouvelles rencontres, la phase de séduction, de découverte, elle est quand même géniale. Euh, c'est des beaux moments, c'est... Voilà. Euh, Si vous êtes dans une situation avec votre autre où c'est un peu complexe, c'est tellement... Peut-être que ça vaut le coup, pour une fois, d'à nouveau reprendre le temps de découvrir l'autre aussi. Après une rupture, après des déconvenus. Euh, ouais, prendre le temps, puis aussi prendre le temps de réaccorder sa confiance, évidemment, hein, c'est pas forcément évident. Je sais pas trop ce qui s'est passé entre vous, mais oui, comment je prends le temps de... Laissons-nous une seconde chance et on prend le temps. On peut se protéger un petit peu aussi, c'est normal, hein. Évidemment que c'est normal. On a besoin de, oui, euh, de le voir pour le croire. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Ouais, peut-être que votre autre a pris en maturité, on ne sait pas trop comment, une mouche l'a piqué d'un seul coup, elle se réveille en se disant, ah bah, je me suis comportée comme un gosse. Il y a des bilans de fin d'année là, je le sens. Oh, l'obsession. On se prend la tête là, hein. Alors vous, l'autre, ça vous prend la tête, hein. On y pense, hein. On y pense tout le temps. Ouais, on pense tout le temps à l'autre là. On est obnubilé, ça occupe tout notre temps, tout notre esprit. Alors il y a peut-être l'attente d'avoir des nouvelles. L'obsession, c'est aussi comment je fais. Est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça? Est-ce que j'envoie un message? Puis on décide 5 minutes après de ne pas le faire, et puis 10 minutes après on décide à nouveau de le refaire. Et on est un peu dans une espèce d'ascenseur émotionnel où l'autre nous obnubile totalement, hein. L'autre est dans la tête. Ah, alors, si vous avez votre autre totalement dans votre tête, si vous le voyez, non mais si vous percevez toujours l'image de votre autre dans votre tête, je vous donne un petit conseil de programmation neurolinguistique. Euh, Observez où vous percevez cette image par rapport à vous. Fermez les yeux, dites-vous, tiens, où je le vois mon autre? Est-ce qu'il est devant moi? Est-ce qu'il est à côté? Et, et amusez-vous à mettre l'image derrière vous. C'est un petit exercice, hein, petite gymnastique mentale, mais c'est plutôt efficace. Et puis si vous n'arrivez pas à le mettre derrière pour plein de raisons, bah, vous mettez la photo en noir et blanc, puis en tout petit. Vous allez voir, c'est moins oppressant.
L'autre est moins là. Voilà, c'est une petite technique. Bon, après, ça se fait pas comme ça en 5 minutes, mais ça peut être utile parfois, parce que quand on a la carte de l'obsession, j'ai l'impression que vous avez l'autre qui est juste là devant votre tête, H24, ah là là, vous vous réveillez le matin, la première pensée c'est la tête de l'autre, mais c'est terrible, c'est oppressant. Oh, le secret, c'est quoi le secret? Ah, il y a un secret ici, on garde quelque chose de secret. Peut-être que l'autre vous réserve une surprise, ne vous l'a pas dit, c'est encore secret, on n'en parle pas, on ne le sait pas, c'est un peu caché. Euh, pour certains, certaines, peut-être que quelqu'un vous aime en secret, c'est possible aussi avec la carte de l'immaturité. Oh! Ah oui, 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 obsession secret, certaines, certains, vous avez un amoureux transi là, hein. Ou une amoureuse transi qui pense à vous, vous l'obsédez, hein. Et ouais, vous l'obsédez, peut-être que l'autre n'ose pas communiquer avec vous. Euh, Là, il y a une ouverture qui va se faire. Il y a une ouverture, et peut-être que les vœux de fin d'année vont être l'occasion d'ouvrir le débat avec cette personne, c'est possible. Ah, il y a peut-être des amours secrets. C'est pas une majorité, mais il y a peut-être quelque chose qui va en ce sens. Oh, jalousie, obsession, jalousie. Ah, on cogite là, hein, on cogite. Qu'est-ce que fait l'autre et avec qui? Ah là, je comprends aussi l'obsession. On est obsédé. On est obsédé. Ouais, on est obsédé par ce qui se passe dans la vie de l'autre. On est jaloux. On s'imagine le pire. Là, on est. Là, je perçois que certains, vous faites des scénars hollywoodiens, on va dire. Euh, Ah, il y avait un film comme ça, avec une folle furieuse, qui était obsédée par un mec. Comment il s'appelle ce film? J'ai même oublié le nom de l'actrice. Il était flippant. Non, mais obsession, jalousie, secret, je me dis, oh là là. Mais non, il y a des dingues, hein, des fois, hein, qui font des trucs pas possibles. Ah, on est jaloux là. Peut-être que votre autre est jaloux également. On se pose des questions, c'est légitime qu'on n'a pas de nouvelles. Si l'autre s'est comporté de manière immature, forcément, hein, ça réveille des peurs, ça réveille des doutes. Donc là, on a quand même des énergies bien lourdes. Hein. Ouais, quand même bien lourdes. Ah, le serpent. Je l'aime pas, cette carte. Ça pique. Il y a des trucs qui vous piquent, là. Ouais, ça picote, hein. Ça pique. C'est waouh. Ouais, ça... Ah, le serpent, là. Ce faufile, là, avec son espèce de langue, là, qui vient vous mordre avec son venin. C'est pas terrible, ça. Hein. Il y a un truc qui vous a piqué, là. Ça va avec l'immaturité, hein. Immaturité, serpent, des énergies pas terribles. Une immaturité émotionnelle, hein, pour certains. Une immaturité tout court. Ouais, on n'est pas au même degré d'élévation spirituelle avec l'autre. Euh, donc, on n'est pas au même niveau. Hein. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué quand l'autre n'est pas du tout dans tout ce qui est développement perso, travail sur soi. Il y a des gens qui sont totalement étrangers à ça. Et c'est vrai qu'en général, c'est pas évident. Pour des gens, en tout cas, comme vous et moi, si vous m'écoutez, je pense que voilà, vous êtes dans cette démarche également de travailler sur vous. Euh, c'est pas évident hein, quand vous avez quelqu'un qui est vraiment fermé à tout ça. La carte de l'arbre, le lien. Votre lien est important. Il y a un lien à développer aussi avec la personne de votre cœur, quel que soit Je pense à vous les célibataires, hein. C'est pour ça que je parle de ces rencontres sur Internet ou même ailleurs, peu importe. Il y a un lien à développer. Là, quand je vois la carte du lien, je pense famille d'âme. Vous voyez, ces gens avec qui, voilà, il y a une connexion, on se connaît d'une autre vie. C'est des belles relations, ça. Hein, ces gens avec qui on est connecté comme ça, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Moi, je me souviens, j'avais rencontré un homme il y a très longtemps, avec qui je suis restée très proche. Je l'avais senti
Je l'avais pas vu, hein. Je l'avais senti, je l'ai senti derrière moi. Euh, ouais, et on a développé une relation très forte. Aujourd'hui, plus amicale qu'autre chose. C'est la vie, c'est comme ça, c'est pas plus mal. Et c'est vrai que je l'avais senti, quoi. Il était derrière, j'avais senti une âme, hein. C'est un truc, c'était fou, hein. C'était assez fort, hein. Puis je me suis retournée, en plus il était beau mec, donc tant qu'à faire. Bah, et je l'avais senti ce mec-là. Il est thérapeute comme moi en plus, donc comme quoi, hein. Bref, je raconte ma vie. Allez, secret, jalousie, obsession, on switch ces énergies négatives, on n'en veut plus. Allez, on fait le ménage là pour la fin de l'année. Démarrer 2023 avec... vous savez, on parle de lâcher prise souvent. Je vais la faire, ma vidéo de soins, même si elle n'est pas terrible au niveau du son. Je vais vous faire un truc sur le lâcher prise, un petit exercice aussi pour lâcher là, tout ce qui doit rester sur 2022. Ouais, parce que, allez, on repart sur une nouvelle année. Je sais pas quel. J'ai oublié le chiffre de l'année 2023. Euh, mais en tout cas, ouais. Allez, il faut faire le tri là de toutes ces choses qu'on veut plus. C'est important. C'est important. Tiens, bah, je vais prendre mon nouvel oracle, l'oracle des 10 secrets. Allez, on va le découvrir ensemble. Je l'ai battu, j'ai mis un petit coup de Palo Santo vite fait. Je me le suis approprié, je l'ai mis dans mes mains, je l'ai serré très fort pour qu'il s'imprègne de mes énergies. Et on va voir ce qu'il nous... Alors je me suis tiré une carte moi tout à l'heure avec et la carte m'a dit tu es libre. Et je me suis dit ouais c'est vrai en fait je suis libre. Et ça c'est beau hein, d'être libre finalement. Et pour vous, qu'est-ce qu'il raconte? Oh, alors, on me parle de l'étincelle 10. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Ok, quand t'as pris 5 kilos, c'est ça, à trop manger. Non, je plaisante. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Ouais, méditez là-dessus. C'est un oracle qui est plus basé sur le développement de soi que, je dirais, une énergie de prédiction. C'est pour ça que je l'ai acheté, pour changer un petit peu des autres oracles. Donc, tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Voilà. Et je vais en tirer une autre. Et si ça vous parle, et uniquement si ça vous parle, hein, ah, la carte de la magie noire. Alors, c'est pas de la magie noire, le truc sombre. Moi, je vais pas sur ce terrain-là, jamais. Jamais. Je me suis totalement blindée de tous ces trucs-là. Mais là, dans cet oracle, la magie noire, c'est plutôt une phase d'apprentissage. Et là, on me dit, tu n'es pas prête à quelque chose. Peut-être pas prêt à lâcher quelque chose. Euh... Ouais, lâcher quelque chose. Peu importe, en fonction de vraiment ce que vous ressentez. Et ça parle de karma et de purification. Donc il y a un truc à travailler ici, on apprend, un apprentissage, et on se purifie. Vous voyez? C'est ça l'idée de cette carte. C'est juste dire, il y a encore un... C'est pas aligné à l'intérieur, c'est encore un peu déstabilisé. Voilà, c'est un peu bancal. Il manque quelque chose, il y a encore quelque chose à approfondir, hein, à purifier. Et c'est le moment. Bah oui, tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Après, hein, ça peut être aussi... je fais une détox. Voilà, je parle de moi, là. Une bonne détox, allez, zou. Et ouais, il faut que je me purifie. Les excès. Oh, il y a une carte qui est restée, tiens. Ah, tiens, si elle est restée là, c'est qu'elle a certainement quelque chose à nous dire. Allez, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Étincelle 2, tiens donc. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Dites-moi, elles sont très intéressantes ces trois cartes-là, hein. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Donc ça, je vous laisse cogiter là-dessus. Et si vous n'avez pas envie de le faire maintenant, bah, revenez plus tard, si vous en avez envie.
remettais la vidéo à cet instant. Allez, je vais prendre mon autre. Je vais regarder pour ne pas trop déborder quand même non plus. Tendance à faire des vidéos un peu plus longues en ce moment. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit mon autre là? Est-ce qu'il va prendre un petit peu de maturité, votre autre là? Hein? Est-ce que c'est ainsi qu'on l'appelle? Ah, invitation. Eh ben dites-moi. On reçoit des nouvelles et on est invité. Cette fois, c'est certain, votre autre va lancer son invitation. À moins que vous ne soyez invité par des amis communs. Quoi qu'il en soit, l'opportunité de se voir est là. Ah ben voilà, regardez. Petite invitation pour les fêtes. Et oui, une invitation à se voir, peut-être à fêter la nouvelle année ensemble, c'est possible aussi. On invite l'autre vous invite. Une invitation à l'échange, à la communication également. C'est pas forcément je t'invite à aller quelque part, mais tout simplement une ouverture, une invitation à se découvrir un peu plus. Ça peut être ça aussi. C'est pas mal, dites-moi, beau programme là. Et pour celles et ceux qui étaient vraiment dans l'attente, bah là il y a une invitation. Fascination, admiration, vous fascinez et intimidez votre autre. Ou l'inverse. Vous vous auto-fascinez tous les deux et vous vous intimidez. Il ou elle n'arrive pas à détourner son regard de vous. Waouh! Il vous met probablement sur un piédestal. Savourez, mais n'en jouez pas trop. Les nanas, on fait pas péter les talons de 10 avec la robe et tout. Non, 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 non. Et les mecs, pareil. Hein. N'abusez pas de votre charisme, de votre charme. Non, non, non. N'en abusez pas. Non, n'abusez pas. Oh, puis si, allez, on s'en fiche. Puis zut. Bah non, mais tant que c'est fait de manière, je dirais, écologique, respectueuse. Alors, effectivement, si votre autre est en train de draguer tout ce qui bouge, bon là, c'est un peu moyen, mais c'est juste pour vous séduire. Vous, ah bah, voilà. Et si c'est vous juste pour le séduire, lui ou elle, ah, faites, faites, faites. Allez, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Je suis très contente de mon nouvel oracle là. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Parce qu'en général, on ne sait pas trop ce que ça raconte dans un coffret. C'est un peu la découverte en fait. Et là, je suis contente. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Oh, le Béline, il nous parle de réconciliation. Waouh! Bon, bah, je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Tout est dit. Réconciliation avec l'autre et avec soi. La paix, c'est aussi, on retrouve la paix intérieure. Et oui, on a des nouvelles de l'autre. Ça nous met en paix. Quand on est dans l'attente, quand on est dans le doute, la tristesse, on a mal au cœur, on a mal au bide, on a l'impression que l'autre nous a abandonnés, on n'a pas de nouvelles, rien du tout, on a l'impression d'être vraiment d'être rien de rien. On retrouve une paix quand l'autre, ah, ouais, tu penses à moi, tu m'as écrit, tu m'as parlé. C'est dur quand on est sans communication, quand on est sans nouvelles. C'est violent parfois. Surtout quand c'est du jour au lendemain, vous ne savez pas pourquoi. L'autre vous donne même pas de piste, rien. Il se barre, elle se barre. C'est le silence radio, c'est le ghosting. Moi j'avais cru que j'avais été ghostée il n'y a pas longtemps. En fait non, j'ai pas été ghostée. Non, non, non. Il avait vraiment perdu son téléphone. Hein. Il m'a montré son téléphone de rechange. Non, 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 vraiment. Hein. Je me suis dit quand même, enfoiré. Non, je n'ai pas été ghostée. Mais bon, après, c'est quelqu'un d'engagé, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est quand même toujours plaisant de savoir qu'on n'a pas été ghosté, quelle que soit la situation. Bref, on retrouve la paix. Et vous m'avez demandé là, le ghosting. Non, non, il avait vraiment. Et on lui a volé son portable. Je me suis dit quand même, soit il est mort le mec. Non, j'ai eu des doutes. Hein. Décédé, ouais. Enlevé par les martiens. Improbable. Et non, c'était juste un vol de téléphone. Comme quoi, ça existe. Comme quoi, des fois, hein, les choses les plus évidentes sont la réalité.
On s'imagine des trucs pas possibles, non. Le départ, un nouveau départ. Un nouveau départ. La paix. Une invitation, un nouveau départ. Ou un départ tout court pour les célibataires ou celles et ceux qui avaient rencontré quelqu'un sur un site de rencontre, par exemple. Donc là, on est sur une belle énergie, hein. C'est sympa comme tout. Je vais m'arrêter là pour ce tirage, hein. Ouais, je vais m'arrêter là. J'ai pas pris, si j'ai tout pris. Bah, j'ai tellement d'oracles maintenant que je suis un peu noyée. Non, je vais m'arrêter là. Ah, non, je vais prendre les Amazones. Ça fait longtemps que je les ai pas prises, mes Amazones. Mes guerrières. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent, les guerrières? On va voir un petit peu au niveau de l'énergie, de la jalousie, de l'obsession, du lien. Alors, créatrice, ah, j'adore cette carte. Crée ta vie sans compromis, mais ça, c'est génial. Créateur, créatrice, mais oui, sans compromis. Créez votre vie. Créez votre vie. Soyez l'acteur, l'actrice de votre vie. Arrêtez de subir. Vous avez le pouvoir, hein. Vous avez le pouvoir. Dans tout ce que vous accomplissez, vous avez le pouvoir. Et si vous avez, alors, la sensation que c'est pas totalement de votre fait ou qu'il y a des énergies tierces, c'est que vous avez le pouvoir aussi de dire stop, hein, de changer de direction. Vous avez le pouvoir de ça. Hein. Reprenez votre pouvoir. Hein. Mais ouais, reprenez votre pouvoir. Des fois, on n'ose pas dire non, on n'ose pas faire, on n'ose pas... Mais stop! Allez-y, faites, sans vous poser de questions. Allez explorer. Sortez de votre zone de confort. C'est génial qu'on sort de sa zone de confort, en fait. Moi, j'adore ça. Et c'est génial. Et ça ouvre des trucs pas possibles. On fait des rencontres, on explore de nouveaux univers. Ça peut être un voyage également. Ça peut être des choses comme ça, ou d'un coup de tête, je me suis barrée une fois, je m'étais fait plaquer. Ah, je suis partie à Tokyo. Voilà, j'ai pris mon billet. 4 jours après, je partais à Tokyo seule. J'adore cette ville. C'est un pays fou. Et voilà, et c'était... bah voilà, pas chercher plus loin. Je me suis dit, allez, je fonce. Et c'était génial. C'est une de mes plus belles expériences de vie. Faites, allez-y. Vraiment. Je vais m'arrêter là pour ce tirage parce que je vais... Bah, à vous de vous approprier tout ça maintenant. Et puis je vais encore prendre 2 cartes, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment. Alors peut-être que certains m'ont demandé, hier, il y a eu un nom. Peut-être que vous avez demandé qui allait être vainqueur du match d'hier. Non, j'ai fait une petite blague à ce sujet. Bref. Ah Pardon. Ah, c'est bizarre la vie, hein. Je vous parlais de la carte du nom qui est sortie. Bon bah voilà. Elle est revenue. Je sais pas pourquoi. Ah, je me fais un délire toute seule. Allez, une dernière carte des anges et archanges pour terminer ce tirage. Ah, ça m'a redonné la pêche, tiens. Mais oui, faut pas se laisser abattre par des coups de mou. Mais non, il faut éviter d'hiberner, il faut sortir, il faut prendre l'air, il faut aller marcher, se connecter au béton des villes, à la nature si vous le pouvez. Oh, tiens. Allez, c'est quoi cette carte? J'ai aimé l'illustration. Ah, alors c'est l'archange. Ah, Métatron, on l'a déjà eu, Métatron. Miracle. Ah, j'aime. J'aime cette carte, le miracle, la carte 36. Tenez, regardez, je vous montre l'illustration. Allez, je vous lis le message. Général, je t'encourage à écouter ton cœur et ou ton intuition car tu es l'auteur de tes miracles. Je peux communiquer avec toi via tes rêves, des signes ou des synchronicités. Si tu vois des montagnes, sache qu'à travers leur image, je t'envoie de la force, du courage et je t'aide à fortifier ta foi.
Inversé, tu manques d'organisation, de concentration et ou de motivation. Fais appel à mon énergie afin que je t'aide à remettre de l'ordre dans ton champ énergétique et ta façon de penser. Physique, tu as un lien particulier avec les enfants. Tu peux les aider grandement dans leur évolution tant spirituelle que personnelle, tout particulièrement les enfants sensibles à leur environnement. Ton énergie leur est d'un grand bénéfice. Relation. Communique ta joie de vivre aux autres car ils ont besoin de ton rayonnement. Et oui. Spirituel. L'univers est bien plus complexe que ce que l'humain peut en comprendre à ce jour. Les connaissances actuelles ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de chacun de vous. Conseil, je t'encourage à te reconnecter avec ce qui te donne de la joie. Pratique chaque jour la joie, le rire et l'insouciance. Ah mais carrément, hein. Ah oui, ah oui. Tu vas vite retrouver ta route et la paix intérieure, ainsi créer des miracles. Et oui, changez votre mindset. Hein. C'est facile hein, de se mettre dans un truc, une pensée morose, euh, et de s'auto-alimenter de ça. Non, 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 stop. Hein. Faut pas alimenter ça. Et ça, vous êtes responsable de vos pensées. Prendre conscience voilà, de votre manière de penser et quelles sont les pensées, elles sont négatives, positives, et de changer ça. Hein. Sinon c'est facile, on s'enfonce dans un truc complètement dark et c'est pas terrible. On me dit en temps 36 mois, bah, c'est beaucoup 36 mois, mais bon c'est 36 mois, c'est comme ça. Voilà pour ce tirage, j'espère que cela vous a permis d'y voir plus clair, que cela vous a fait du bien, et puis voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.